Mortal Kombat 2. De quoi ça parle, mon gaillard? Avant de dire de quoi parle le film, quand même, faut savoir d'où vient Mortal Kombat. Exactement. Parce qu'à la base, Mortal Kombat, c'est juste une adaptation en jeu vidéo d'un autre film de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Bloodsport, et qu'ils ont raté du coup, pour trop violent, etc. Ils ont fait Mortal Kombat. Et c'est parti très loin. Et c'est pour ça que le personnage principal de film dans lequel on va parler, c'est littéralement une parodie de Jean-Claude Van Damme. C'est un acteur, exactement. Et oui. Et du coup, de quoi parle le film? Tout simplement, un tournoi est créé pour savoir qui va dominer le royaume Terre ou l'outre-monde, Outer World, je crois, dans le film. Et du coup, ils font un Mortal Kombat. Donc, ils choisissent chacun des champions et ils se battent. Voilà. C'est juste la synopsis. En gros, il y a de la bagarre pour sauver la Terre. Exactement. Je pense qu'on a tout dit. Exactement. C'est bon. C'était le podcast de la Alors, et Générique. n'oubliez pas, si vous avez aimé un film, c'est vous les gagnants. Bref, on revient au sein de ce podcast. Alors justement, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui pourrait nous donner les distributions des rôles, justement, parce qu'il y a quand même un bon petit casting. Est-ce que Shanice, tu as les rôles? Est-ce que tu les as pas? Je les ai, du coup je vais vous les donner. C'est Alors parti. on a Jessica McName qui joue le rôle de Sonya Blade. Blade, je sais pas comment on dit. On Blade, a Lewis Tan qui joue le rôle de Cole Young. Mhm. On a Mel Gibson qui joue le rôle de Nitara. C'est dur les prénoms quand même. Quand tu n'es pas habitué au jeu Mortal Kombat. Ouais. Et on a Joe Taslim qui joue le rôle du sub-héros. On a Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion. Lui, il est toujours là pour faire les rôles d'asiatique. Toujours. Luigi Lin qui joue Liu Kang. Liu Kang. Sorry. On a Josh Lawson dans le rôle de Kano, Daniel Nelson dans le rôle de Kabal et Laura Brent dans le rôle d'Alison Young. Et ça, c'était que le 1, parce que là, on va parler du 2 avec Karl Urban, avec Johnny Cage et Adeline Rudolph avec Kitana aussi. Bon, on passe aussi Tachi Gabriel avec, dans le rôle de Jade. Non, on peut couper. C'est bon, on peut continuer. Ne coupez pas la régie, s'il vous plaît. Ainsi que bien d'autres acteurs. Alors, il y a beaucoup de personnages dans Il y a beaucoup de personnages et en fait c'est là où je dis que c'est un problème parce que justement trop de personnages amènent dans une logique trop de développement, trop de sous-intrigues. Pas besoin de développer. Non mais ici ils le font pas parce qu'ils s'en battent les couilles. Mais, mais tu regardes tous les films adaptés de jeux de combat, Street Fighter, ils ont 20 milliards de personnages pour plaire au maximum de fans. Oui. Et forcément, c'est de la bouse. En même temps, un jeu de combat, on est là juste pour la baston. Et ouais, mais après, peut-être quand même petite notion pour Karl Urban qui me régale dans le rôle de Johnny Badass Cage. Voilà. Ouais, on voit plus son cascadeur que l'acteur. Oui, mais oui, parce que dans les scènes de combat, jamais de la vie, c'est lui. Voilà. Et en plus, c'est direct cramé. À chaque fois que je vois une scène de combat, je me dis, c'est pas lui là. C'est extrêmement cramé. On voit que un membre pour pas qu'on le reconnaisse, justement, des plans bien serrés. Et ouais, tu le vois de dos, des effets un peu d'optique sur le visage pour pas que tu captes que c'est pas lui. Et justement, parlons justement vers la mise en scène. Déjà, la base d'un jeu de combat, c'est les combats. Parlons des combats au sein de ce film. Cassim, mon cher Don, qu'est-ce que tu as pensé des scènes de combat dans ce film? Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est pas réussi? Et pourquoi? Pour ma part, les scènes de combat, c'était assez réussi. C'était un peu le seul truc qu'il y avait dans ce film. Donc, ils ont eu intérêt de bien le faire. Et c'était bien chorégraphié. Mention spéciale au combat Liu Kang contre, j'ai oublié le blaze. Kung Lao. Contre Kung Lao, qui est pour moi le meilleur combat du film. Oui. En fait, franchement, c'était 5 minutes, je me suis régalé. Voilà, je le dis ouvertement. J'ai passé un bon moment durant ce combat. Et même chacun a son style de combat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a pu voir les différents gameplays, on va dire. Ouais, on va dire ça comme oui, ça. Oui, c'est ça, totalement ça. Et justement, la question que je vais vous poser à vous trois, est-ce que finalement, on n'est pas sur une pub de 2 heures en fait pour le jeu vidéo? Oui. Une pub. Techniquement, une pub, c'est fait pour valoriser le jeu, on est d'accord. on part de là. Donc, techniquement, le film est censé être super bien pour pouvoir donner envie aux gens d'aller jouer à Mortal Kombat. Là, le film, il est... Après, voilà, techniquement, comme j'ai dit en off, on va voir Mortal Kombat juste pour la bagarre et le sang. Il y avait beaucoup de gore aussi dans le film. Ah bah oui. Ça reste du Mortal Kombat. Est-ce que tout le monde a vu le 1 déjà? Non. Ah oui, parce qu'il faut en parler de ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, est-ce que pour vous, voir le 1 est nécessaire à la compréhension du 2? Est-ce qu'on rate des rêves, quelque chose à Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que même au fil du film, tu captes un peu les rêves. Quoi. Par exemple, au moment où il y a Sub-Zero, durant le film, en fait, tu comprends qu'il était dans le 1 et qu'il l'a déjà perdu. Oui, c'est pas compliqué, donc à partir de ce moment-là, ça va vite. Il y a quand même une continuité entre les deux films ou vraiment Alors, il y a une continuité directe parce que ça se passe littéralement genre le jour après le premier.
D'ailleurs, le film aurait dû sortir, genre, il y a de ça en octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils l'ont décalé pour le mois de mai pour avoir juste la planche horaire où il y a aucun blockbuster qui sort, au moins c'est le seul blockbuster. Ils allaient se faire manger. Oui, c'était bonne stratégie. Bonne strat. Parce Surtout que des gars allaient le voir parce que personne n'a vu le 1. Parce que, en fait, je ne sais pas dans les autres pays du globe, tu pourras me dire ça, Rémi. Parce qu'en France, déjà, le 1, il n'était pas sorti au cinéma, il était sorti directement en streaming. Parce que c'était pendant la période Covid. Justement, le box-office, en ce moment-là, du premier Mortal Kombat. J'ai eu les box-office de tous les films. Alors, fais-moi rêver mon con, je suis en train de dire avec parce toi. Parce qu'à la base, avant cette saga de 2 films là, qui est sortie, il y avait déjà une première double film qui est sorti en 90, donc le premier en 95, qui a fait fureur de fou. Genre pour un budget de 18 millions de dollars, donc quasiment rien, il a rapporté 122 millions. Oh, ils se sont régalés. Ah oui, bien. On fait du bénéf. Le 2, par contre, il était vraiment nul. Oh. Tellement, mais à un point, genre, quand tu le revois maintenant, c'est... Je vois le titre, c'est Mortal Kombat Destruction Finale. Oui. Aïe. Et du coup, là, pour budget, il a eu le double, donc entre 30 et 40 millions. Et il a récupéré que 51 millions au box-office mondial. On peut dire c'est un gros flop. On a fait une petite marge. C'est un gros flop. Le premier, du coup, qui est sorti qu'en VOD chez nous et qui est sorti un peu au cinéma à droite à gauche dans d'autres pays, a eu 55 millions de budget, a rapporté que 84 millions. C'est pas non plus énorme, c'est un flop de nos jours. Mais ils avaient déjà commencé à tourner celui-ci, donc le 2, et ils se sont dit, bon, on va rentabiliser, on va le sortir, quand il n'y a rien d'autre à regarder, au moins les gens vont aller voir. Tu as le budget de celui-ci ? Alors, le budget est de 68 millions de dollars pour celui qui vient de sortir. On n'a pas encore le box-office. J'aurais donné plus pour toi, pour un film qui adaptait un jeu vidéo comme Mortal Kombat. Attention, les décors, le costume, les scènes de combat, etc. Je me serais dit que... Le 68 millions, c'est que pour la réalisation, la création. Ah voilà, parce qu'en plus, il y a le cachet des acteurs, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Non, ça fait partie de la réalisation. Ah, ça fait pas. Non, par contre, tout ce qui est publicité, communication, marketing, ça, j'ai pas. Donc, j'ai que le budget de la réalisation. Après, s'il y a des précédents avec des flops, ils vont pas mettre non plus un budget max pour le film. Ils vont pas se tuer. Il faut rester cohérent et pragmatique. Ouais. C'est ça. Alors justement, la question suivante est, est-ce que vous avez aimé ce film, oui ou non? Je commence par Shanice. Est-ce que tu as aimé ce film? Alors, moi, j'avais pas vu le 1, du coup. Dis les termes. Je suis partie avec un peu d'a priori pour voir le 2 parce que je suis pas très jeu vidéo. Donc, je dirais que non, j'ai pas forcément accroché avec ce film. Pourtant, il y avait du potentiel. Il y avait beaucoup de scènes de combat qui étaient assez réussies. Les décors, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Pareil, la musique... pour moi, elle était un peu inexistante dans le film. C'est dommage. Voilà. Et sinon, l'acteur principal, je l'ai trouvé inintéressant. Il était mal développé. Il était agaçant. Moi, j'ai pas kiffé du tout. Mais j'ai trouvé que le Sub-Zero était vraiment intéressant. Enfin, plus le intéressant. Sub-Zero Ouais, il était plus intéressant. Sub-Zero? Non, c'est Sub-Zero, non? Non, Sub-Zero. Non, mais Sub-Zero était intéressant. Oui, parce que dans le combat, il était plus... Enfin, je trouvais qu'il était plus charismatique que le personnage principal. Voilà. En fait, je pense comme il vient plus tard et qu'on n'a pas d'infos sur lui, ton imagination elle est plus intéressante que le film. Du coup, ça peut te laisser penser qu'il est bien. Non, mais à quel point le film est nul. Oui, voilà, tu vois. Faut le préciser. Non, mais en soi techniquement, dans le 1, il y a tout le background entre justement Sub-Zero et Scorpion. Du coup, en fait, l'histoire qu'il y a entre les deux, si tu n'as pas vu le 1, du coup, tu n'as pas tout le background du personnage. Justement, tu peux t'imaginer. Oui, en fait, tu comprends vers la fin du film, quand tu vois Scorpion, qu'on lui dit viens avec nous. Il faut buter Sub-Zero. En plus, il y a le mini flashback quand même pour te remettre dans la tête ce qui se passe. On tient à préciser quand même qu'on va spoiler parce qu'en soi, le scénario, il n'y a pas de plot twist. On a déjà tout dit. Oui. C'est des fights et c'est tout. Hein. C'est l'un des rares films où, en dehors de tout ce qui est classique et rétrospectif, il n'y aura pas de zone spoil parce qu'en fait, il n'y a rien à spoiler. Tu veux que je te spoil quoi? Il y a de la bagarre. Tu veux que je te spoil quoi de plus? C'est tout. Hein. À la rigueur, on peut vous dire qui gagne, qui perd, mais ça, on préfère pas vous le dire tant qu'à faire. D'ailleurs, on parlait de personnage principal. Il fait pas très personnage principal. Je pensais qu'il allait avoir plus d'utilité, des moments plus importants, mais en vrai c'est juste c'est juste un gars parmi tant d'autres. Le truc c'est que comment elle s'appelle la fille, j'ai oublié son blaze, Kitana, qui elle justement au début du film elle est au début il y a tout le délire, c'est le classique, c'est-à-dire tu vois la jeune l'enfant qui justement va perdre l'un de ses proches et on va la voir grandir. Normalement, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est elle la personnage principale. Finalement, elle n'est pas autant présente. Elle est plus présente que Johnny déjà.
Si, on la voit entre non, chaque c'est scène de moi- combat moi- et tout, on la voit tout le temps. On Moi, voit elle m'a moitié-moitié. beaucoup plus marqué, elle. Oui, parce que l'histoire est plus intéressante. Oui, voilà. Ce que je veux te dire, c'est Johnny, qu'en termes elle de est- présence à l'écran, bien évidemment, elle n'est pas autant présente que ça. C'est-à-dire, à part ses combats, Non. On suit Elle est l'histoire présente. aussi. On suit Pour moi, son histoire. c'est parce que c'est tu elle suis qui a son été le histoire. plus présente. Hein. Il est Non, plus non, développé non, aussi. C'est moitié-moitié entre c'est Johnny Cage. moitié-moitié. Voilà. Justement, tu vois le parallèle entre les deux. Des fois, il y a des plans qui sont similaires au même moment pour dire là, il est en train de. Sans trop spoil, il est en train de faire Vas-y, quelque chose. spoil. Bah, il va casser l'objet, quoi. Il va casser l'objet qui va amener Kitana à gagner. Ouais. Et ça amène la similitude. Mais à aucun moment, il y a cette relation entre les deux qui amène vraiment comment dire, à exploiter cette similitude. Les deux, limite, Ouais. ils se connaissent pas vraiment. Ouais, Ça, c'est ils se sont ça. affrontés une fois et c'est tout. Bah, en fait, c'est un peu ça dans toutes les histoires de Mortal Kombat. C'est juste des mecs, ils se rencontrent dans une arène, ils ont une ligne de dialogue chacun, en Ouais. mode qu'est-ce que t'es, toi Qu'est-ce que t'es moche. Et ça fait ah ouais, tu vas voir ta gueule En à la fait, fin. chaque ligne Voilà, est c'est prétexte juste ça, au hein. combat. Ils ont juste placé des personnages au hasard pour faire des combats, quoi. Alors au Il n'y a hasard, pas je dirais forcément pas. d'histoire. Parce qu'en soi, il y a une histoire. Parce que Kitana, du coup, c'était Ah, l'héritière de l'outre-tombe. Oui, elle a nanana. son histoire avec son père. Jo- avec, Johnny Cage, bon, c'est techniquement. En fait, c'est le l'histoire est personnage. prétexte au combat et ça se ressent de Oui. fou parce que elle n'est pas du tout développée. Mais c'est normal, de base, il n'y a pas Même de le scénario. premier combat, quand il a commencé, là, Il y a rien qui était Johnny développé. contre. C'est qui? C'est Kitana, c'est elle? C'est Kitana. Ouais, contre quoi. Kitana. Johnny combat. Ouais, ouais. Le combat, de la manière dont il commence, c'est nul. Bah, il comprend pas. C'est- Bah, Johnny c'est se ça. fait. Non, mais attends, le truc, C'est- c'est que c'est Johnny claqué. se fait TP en plein milieu d'une arène. Il fait hein pourquoi Il comprend pas. Il fait Ouais, il qu'est-ce cherche que- les règles, Lui, il est la en train- rencontre, il est en le train de truc. boire son verre, lui, il est en paix. Oui. Il est dans son film encore. C'est pour ça, lui, il sait même pas ce qui se passe. Il voit des trucs flotter en l'air. Il fait qu'est-ce que c'est C'est des rounds. Mais ouais, moi, je suis déçu de son développement à Johnny. Je m'attendais à quelque chose de plus. Moi, je pense qu'il faut être déçu de principal, tous les types de plus- développement parce qu'en fait. non. Ouais, mais c'est lui le principal, donc il devait être le moins décevant. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Je en préférais fait, le gars avec les flammes que lui. Ah, en même temps, c'est un peu le personnage élu pour battre au Mortal Kombat. Enfin, pour gagner au Mortal bah, Kombat. franchement, ce combat, genre ce personnage-là, avec le feu et tout, c'est vrai que c'est très stylé, même si les scènes de combat sont très stylées. Mais par contre, pour revenir sur l'histoire en lui-même, l'histoire de la ni queue ni tête. Genre, en fait, c'est basique au basique, mais ça ni queue ni tête. On dirait une fanfiction, en fait. Bah oui. Oui. C'est juste Mais- ça. Alors, pour remettre Mais avec le des contexte, moyens. pour remettre le contexte, quand même, à la base, Mortal Kombat, c'est un jeu de combat où il n'y a même pas de cinématique. C'est juste fight. Ça se Oui, bat. mais c'est un Fight. jeu. Ah, c'est full combat. Oui, voilà, c'est full Là, combat. c'est un film. Oui, mais justement, et du coup, ils ont essayé de développer une histoire dans le 1. Ça n'a pas plu du tout avec Cole Young. Cole Young, qui lui n'existe pas dans le jeu, et du coup, ils ont voulu créer une histoire. Ils l'ont un créé background. spécialement pour le film. Ouais, il a été détesté. Tout le monde a voté pour. Voter. Ils ont fait presque une pétition pour qu'il n'apparaisse pas dans le prochain film. Mais parce les qu'il femmes- était nouveau. Ils ont presque gagné. Mais ils auraient pu faire une histoire avec les persos déjà existants. Tu n'avais pas besoin d'en rajouter. C'est une bonne idée pour moi d'en rajouter. Peut-être ils l'ont mal fait, j'ai pas vu le film. Oui. Mais tu peux très bien faire une histoire avec tous les persos qu'il y a. Franchement, il y a de quoi faire. Après, il y a Ah oui, oui. un truc que j'ai remarqué avec les fans de jeux vidéo et les fans de manga en général, je mets les deux dans le même panier, c'est qu'en gros, quand il y a une Ils vont pas être adaptation, contents. ah, j'ai pas Oh, de ouais, pitié. mais c'est un fait. C'est un fait. Tu vas adapter leurs œuvres favorites. Tu vas prendre un peu de liberté pour Ouais. justement essayer d'amener une vraie adaptation. Les gens ils vont Ils rager. vont jamais être Oui, contents. mais Ils c'est sont pas pas comme habitués, ils sacralisent Ils trop parlent comme l'œuvre. ça. Oui, mais c'est pas comme ça dans le 2, c'est pas comme ça dans Et le quand manga, tu c'est fais pas comme fidèle à la ça. réalité, ils sont pas contents non plus parce Ouais, que voilà. c'est jamais comme ils veulent. quoi. Voilà. Je Bah tiens à oui. préciser que les premiers films de 1990, enfin, du coup, le premier, parce que le deuxième, c'était le bordel. Le premier, il y a quasiment rien, il n'y a pas de scénario. C'est littéralement genre Raiden qui arrive et qui ramène Sonya Blade, Liu Kang et Johnny Cage dans un bateau. Ils font bon, les gars, vous allez vous battre. C'est encore Sinon- pire. Attends, mais vous allez vous battre parce que sinon, ben, la Terre est à la merci de l'outre-tombe. Bah, Et c'était un les peu gens, ça, ils là. font ouais. Et du coup, ils arrivent sur une île, ils se battent. Psst, terminé. Et ça a marché. Il y a un minimum de background entre Sonya et Keno, ce qui se passe aussi dans le premier film de cette saga-là. Mais je préfère ça, tu sais pourquoi? Parce que justement, ils acceptent, ils assument le délire complètement con. Oui, C'est-à-dire, on vous a pris de toute la Terre. Il Ferme ta veut gueule, pas se prendre au sérieux le film. Voilà, en en gros, fait. c'est ça. Pas Il est besoin de se prendre au grotesque. sérieux. C'est Tu un vas, tournoi devoir, du tu vas pouvoir. devoir combattre pour défendre la Terre. Tu n'es pas content, tu vas crever. Ferme ta gueule, voilà, exactement. Allez, va combattre. Tu vois, c'est ça. Vas-y, Ouais. vas-y. Mais pourquoi alors, si tu sais que ton jeu de base, il n'est pas fait justement pour des adaptations cinématographiques. Quand je dis adaptation cinématographique, c'est par le scénario. Par le scénario. Après, tout ce qui est L'histoire. mise en scène, scène de combat, justement, ça, normalement, c'est du pain béni pour eux. Mais par contre, soit tu assumes le délire jusqu'au bout, et tu fais plein de films comme ça avec tous les personnages différents et t'enchaînes. Et tu le vends comme ça, tu Et fais tu pas le vends genre comme il y a ça. un scénario. Mais n'essaye pas d'essayer de trouver un background, un scénario et tout si tu vas pas le développer. Ils ont testé, après ils ont testé. Exemple avec le bête, un. la sœur de Kitana dans le film, qui tout le long elle dit c'est pas bien ce que tu fais.
Et du comme ça, du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, elle vient à la fin pour aider. Oh Nul. Zéro. Je tiens à préciser, c'est le seul personnage qui apparaît dans les autres films qui est développé. Jade, dans les autres films, c'est juste un personnage, elle est là, c'est un PNJ. C'est genre, elle est là, elle se fait péter, elle revient, elle se fait péter. Elle a été un minimum développée, Mais même à chaque fois qu'elle retourne sa veste, c'est nul. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Mais même quand il y a mort dans l'équipe, il est pas là, ah merde. Bon, on passe à autre chose. Tu vois, non mais alors, c'est vraiment vite, venez, on revient au combat en fait. C'est ça en fait qui le scénario. Viens, on se passe. Si vous voulez passer dans un mode lecture, je pense que le film est méta. Genre, il fait littéralement des références méta parce qu'il faut connaître tout le background du film, des autres films, etc. Moi qui m'y connais pas en termes de jeu, oui. Il y a des scènes, je me dis, c'est clairement pour les fans ça. Oui, c'est pour ça que je ne reconnais pas. C'est littéralement le réalisateur qui parle avec Johnny Cage, du coup, qui dit à un moment donné, oui, les gens ils voulaient un peu plus de violence dans les films d'action. Du coup, John Wick, il est arrivé avec un stylo, il a buté tout le monde avec un stylo. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans le 1. Dans le 1, il y avait quasiment pas d'action, il y avait 2-3 combats, mais c'était mal fait. Il n'y avait pas de gore, donc pas de Mortal Kombat. Ouais. Il n'y avait rien. Et du coup, dans celui-là. Je crois que tu parles encore de John Wick. Là. Non, mais. Et du coup, dans celui-là, les gens ont dit oui, le héros est nul, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de gore. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, le réalisateur? Il a fait OK, je vais mettre plus d'action, plus de gore, moins de scénario qui sert à rien. OK. Et ça plaît pas non plus. Donc. Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est pas parce qu'ils veulent mettre, je sais pas, plus de gore ou quoi qu'il faut enlever le reste. Parce que oui, il y a un scénario, on veut plus d'action, ben rajoute de l'action. C'est pas je mets l'action et je la remplace par le scénario, ça n'a aucun sens. Ouais, bah après, le truc, c'est que vaut mieux ne pas mettre de scénario et mettre des actions jouissives que mettre un scénario où en fait, c'est long et tu te dis... En fait, regarde One Piece. Scénario de fou, combat claqué, et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça que si c'était le contraire. Combat claqué. Regarde Forrest Gump, il y a un mec qui court pendant 10 minutes, ça raconte beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu vois, excellent. Comme quoi, il faut faire simple en fait. Le scénario, tu vois, le scénario, tu prends un simple où quelqu'un court et il y a ça, c'est qu'on appelle ça là? Son machin qui tombe sa prothèse qui tombe, ça raconte beaucoup plus de choses que les scènes de combat de Mortal Kombat. Et justement, ce qui est dommage, c'est qu'en gros, ce qui est bien dans Mortal Kombat, de ce que j'ai compris, c'est que justement, ils peuvent crever à tout moment. C'est-à-dire que la personne qui gagne peut accepter, enfin, peut ne pas épargner la personne qui perd. Peut la tuer, et ça peut être grave intéressant, juste parce qu'il y a des morts dans le film. C'est pas spoil, mais en gros, il y a des morts dans le film, et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de développement qui te permet de t'attacher à ces personnages-là et que tu aies peur pour ces personnages. Parce qu'il y a un personnage, quand il meurt, bah, tu t'en fous. Limite, tu rigoles, je fais oh putain, c'est gore. Mais tu sais que cette règle, entre guillemets, du fait que le vainqueur peut décider si tu meurs ou pas, ça a été servi juste pour une seule scène, Johnny Cage Kitana, où du coup, tu as littéralement la scène de quand tu te bats dans le jeu vidéo, où tu envoies un qui fait ça parce qu'il est KO, et tu as le choix entre finish him, et la personne peut le finir avec une fatality, donc que ça soit hyper gore, ou alors le laisser tomber comme une merde, comme dans le film. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez regardé... Vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète. D'ailleurs, vous l'avez regardé en VO ou en VF? En VF. Il y avait malheureusement, pas de bah, ils t'ont laissé le petit truc du finish him en anglais à chaque fois. Ça, tu trouves ça débile. Ça. Voilà. Mais il n'y a pas que le finish him. Non, il y a d'autres termes. Bien, mais c'est comme même Scorpion. Fight. Scorpion, normalement, il parle. Scarquet, tu aurais dit quoi en français? Tu l'as gardé en français? Finissez-le. Oui, mais ils ont bien fait ça, de au moins le mais ils l'ont fait dans le film des 90. Ouais. En mode Scorpion, il parle français. Mais il parle français, il fait viens par ici. Mais c'est les films des années 90, ça, la VF des années 90, c'est différent, tu le sais très bien. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de VO et de VF, ça serait bien qu'au cinéma, en tout cas dans notre belle ville, ils mettent plus de scènes en VO, plus de films en VO, parce que là, il n'y a que des VF où tu as une scène en VO à 22h. Les gars, régalez-nous un peu, on veut. C'est vrai, on aime bien regarder des films en version originale. Là, on est obligé de tout voir en VF à chaque fois. Ou alors, il faut aller dans des petits cinémas. Indépendants, ouais. Là, ils en font beaucoup. Parce que par exemple, en restant sur... Il n'y a pas le pass ciné. Non, mais justement, en restant sur Pathé... C'est ça le problème. Non, mais en restant sur Pathé, par exemple, il y a le Pâté Madeleine, au 5 Avenue, où il y a beaucoup plus de VO. Il donne pas envie. Ouais, bon, au moins, t'as le pass. Moi, j'ai la Joliette qui est le plus proche. Moi, je trouverais ça plus logique qu'ils le mettent dans les grands cinémas, les VO, justement. Bah oui. Bah non, parce qu'en fait, malheureusement... À Paname, c'est tout en VO, apparemment. Bah c'est plus les VF, il y en a moins. Oui, mais malheureusement, ici, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui iraient voir en VO. Oui, mais c'est une question d'habitude. Si tu es tout habitué à voir un VF, forcément, tu n'auras pas forcément envie de voir en VO. Moi, ce que je supporte pas, c'est ceux qui, malheureusement... Je peux comprendre que vous préférez la VF à la VO, c'est pas ça. Hein. Mais ceux qui disent, la VO, je peux pas, il faut que je lise, je regarde pas l'image et tout. Oh, arrêtez, trouvez des excuses comme ça. Non, mais est-ce qu'à un moment, quand tu regardes un film en VO, tu étais perdu par rapport à l'image?
Non, même quand je suis à moitié endormi. Alors, Bah voilà. Mais j'ai une autre raison pour laquelle il préfère la VF à la VO, c'est qu'en fait, avec la VO, tu n'as pas le temps d'être sur ton téléphone en train d'envoyer des messages. Parce que c'est vrai qu'il y en a. Oh, c'est visé là. Voilà, J'ai vu le regard. je regarde, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bah, après, c'est vrai qu'il y en a qui lisent. Il y a des gens qui se reconnaîtront, vous inquiétez pas. Il y en a qui lisent très lentement. Mais bon, c'est bien de laisser le poids. Il a dit lécher, J'ai là du mal. Oui. De Laisser laisser le choix aux gens. le choix Ouais. aux gens. Oui, bien sûr. Ben, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent un test, comme ils ont fait à Montréal en faisant le film en vitesse 1,5. Ça, c'est un test de merde. Waouh, c'était quoi? Pour quel film ça? Oula, J'avais entendu ça. Ils ont vraiment fait ça? Oui, ils ont J'avais vraiment entendu fait ça. C'était où? À Montréal. Ils Au ont Canada. mis un film à 1 en fois. En 1,5 1,5, ouais. pour la génération TikTok. C'est trop lent. Exactement, exactement. Et du coup, en fait, les avis étaient mitigés en mode ouais, franchement, ça donnait un peu plus de peps au film. C'est n'importe quoi. Les C'est musiques en blague. x5, les Ouais, paroles en oui, mais c'est n'importe x5. quoi. Moi non aussi, je trouve Ça ça n'a pas de n'importe quoi. sens. À la rigueur, je mets en À moins que le x5 film soit créé pour que tu le regardes en x5. Mais... Bah oui. Et encore. Ça veut dire que là, maintenant, plus tard, il faudra trouver l'option VO x1. Au lieu de Ouais, VO, ouais. VF Non, x1. mais C'est c'était une ça. expérience pour voir si Ouais. ça ramenait des gens. Qu'ils la gardent leur expérience, hein, parce que je sais Oui. pas. Je suis d'accord. Qu'ils l'arrêtent, hein, parce que c'est chaud ça. Bref, pour revenir à Mortal Kombat, parce que sinon on va refaire des débats comme le Diable s'habille en Prada. On a fait un débat 30 minutes, rien à voir. Mais tellement il n'est pas intéressant le film. On parle de x5, Ouais, de x3. Bref, alors pour revenir sur le film, dernière chose avant de passer aux notes, parce qu'en vrai on va pas faire On va pas faire une heure dessus. on va pas faire un truc autant lent. Aussi long. Aussi lent, pardon, excusez-moi mon cher vagabond. Quand même, essayons de trouver quelques points positifs dans ce film. À Moi, vous, j'en ai, messieurs, dames. Les combats sont stylés. Ouais. Les décors, ils sont beaux. Franchement, j'ai beaucoup aimé les décors. Tu le sens le fond vert. Ouais. Quand on arrive en enfer, j'ai trouvé ça stylé. Comment il s'appelle merde, Scorpion là. Anzo. Anzo. Oui. J'ai trouvé un peu stylé que par sa volonté, il recrée une image de l'enfer qui lui correspond. Et quand son esprit redevient troublé ou, je sais pas, il a un peu de haine, ça redevient l'enfer que vous connaissez bien, l'empereur. Tu es en train d'insinuer quoi là? Hein, que vous avez de la culture et que vous connaissez un peu ce genre de... Ce milieu-là. Bah oui, j'ai Et que vous avez l'air d'avoir froid ici, on est tous plus léger. mon très cher vagabond. J'ai pas évité de me Je pense que vous dévier. êtes habitué aux fortes chaleurs, c'est tout. Voilà, bah après, il a découvert mon secret. Merde. Alors toi, mon cher vagabond. Oh, moi en dernier. D'abord, tout le Ma monde. chère Shanice. Point Alors, positif. Bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que. En point positif, là, on doit faire C'est tellement difficile à trouver. T'es sûr, Sofiane? T'es sûr? Alors, bah, point positif, je dirais pareil que Cassim. En vrai, les décors, j'ai bien aimé. Franchement, ça mettait bien dans l'ambiance. Donc, au moins un petit point positif. Après, le reste, j'en trouve pas d'autres. Les combats, peut-être. Ouais, les la combats aussi, chorégraphie. ouais. Certains, pas tous. Commencez pas à me faire des notes à 8 sur 10, hein, je vous préviens, parce que sinon c'est. Il y aura du Ouais. renvoi, il y aura du renvoi. Certains combats et un petit peu le décor. C'est tout. Pas 8, t'inquiète. Les costumes étaient bien faits. Vas-y, à ton tour, mon cher vagabond. Bah écoute, moi, en point positif que j'ai noté, tout simplement le rythme. En fait, t'as pas le temps de t'ennuyer. Ça s'enchaîne de fou. Bah en vrai, t'as pas le temps de t'ennuyer. Hein. À part les moments où il y a de l'histoire, t'as pas le temps de t'ennuyer. Moi, je me suis À part, ennuyée, hein. elle est fausse cette phrase. À part quand il y a de l'histoire, Oui. t'as pas le temps de t'ennuyer. C'est ça. Pour te dire le niveau du film. Mais Tu c'est vois vrai. Mais maintenant qu'il le C'est dit, une folie de je dire ça. me rends compte de la dinguerie parce que quand il y avait l'histoire, je me disais, bon, on se fait chier là. Hein. Bah ouais. Allez, envoie le combat là. C'est bon. Bah ouais, mais c'est ça. Et ouais, au niveau des combats, genre les chorégraphies ont été plutôt stylées. Comme vous avez dit, le décor ils étaient pas mal en fait. Ils étaient diversifiés comparé au 1 où certes c'était plus réel, mais en même temps, genre c'était juste une maison, une forêt, c'est tout. Dans celui-là, il y a plein de décors qu'on voit comme dans n'importe quel Mortal Kombat de jeu. Les Fatalities, donc le gore, forcément, pour ceux qui sont fans de Mortal Kombat, ceux qui veulent du Mortal Kombat, là pour le coup, vous avez pas mal de gore. J'avoue qu'il n'y a pas comme dans les jeux, mais en même temps, ça aurait été interdit au moins de 18 ans. Là, c'est interdit au moins de 16 ans. Non, au moins de 12 ans ici. Rated R en Amérique et autres pays, mais nous, on est interdit au moins de 12 ans. Ok. Ils auraient pu arracher les tripes comme dans le jeu ou faire d'autres trucs, mais ils l'ont pas fait. Couper un cerveau au bout d'un moment, mais ouais. Ouais, ils l'ont Oui, ils l'ont du coup. décapité. Ah non, mais croyez-moi, c'est bien plus gore en jeu. Hein. Vraiment très très gore. Hein. Bon bref, en soi, j'ai retrouvé ce qu'était Mortal Kombat en jeu vidéo dans ce film. C'est tout ce qu'il me fallait. Et toi? Dis-moi. Déjà, dans un premier temps, je voudrais répondre au fait que Cassim m'a dit que j'avais un gilet.
pour dire qu'en fait, que cet homme, ce Sheridan, est tellement frais que j'ai froid en fait. Voilà, simplement, je suis dans le glacial. Je pouvais pas le dire moi-même, mais voilà, c'est d'une évidence. J'ai compris que tu m'avais fait la passe D pour que tu vois, pour que ça soit bien, voilà, etc. Pas du tout, ça vient de toi, comme un grand. Ah oui, comme un grand. Voilà, tchatcheur. Bref, alors moi, le point positif, les sports de combat, les scènes de combat, je les trouve vraiment bien. Quoi. C'est kiffant, c'est con. Mais voilà, j'aime bien, tu vois, moi j'aime bien les films qui acceptent qu'ils soient cons. Le premier, le film accepte d'être con uniquement pendant les scènes de combat. Pendant le scénario, ils essayent quand même de faire genre. Sérieux. Quand même, on a un scénario et tout. Ton scénario, il est débile. Accepte. Il y avait pas mal d'humour. C'est pour ça que moi, contrairement à toi, Shanice, le personnage de Johnny Badass Cage, j'ai l'impression que. Tu l'as kiffé, je sais, t'aimes bien les personnages détestables. Voilà. Ah non, Keno est détestable. Personnage auquel il peut s'identifier. Keno, Keno, celui qui a l'œil laser. Ah ouais, lui, il est fait pour. Lui, il me rendait fou. Tellement que le nécromancien dit quand même que. Pourquoi il n'est pas un mort-vivant comme les autres? C'est parce qu'il n'a même pas d'âme à corrompre tellement qu'il s'est. Moi, je pensais qu'il allait se faire buter par le nécro, justement. Alors, si vous voulez des incohérences en mode. Parce qu'il était tellement chiant, je me suis dit, il va se faire fumer, mais en fait. Mais c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il était là juste pour faire les blagues. Parce que Johnny Cage, il fait des blagues de. Ouais, venez, rajoute quelques blagues, c'est un peu mou, là. Que des combats. Parce qu'en soi, Johnny Cage, il est là vraiment juste pour les blagues méta, entre guillemets. Je veux dire Johnny Badass. Badass Cage. Qui est là pour les blagues méta et pour laisser, on va dire, un peu plus de humain normal dans le Mortal Kombat. Et Keno, il est là juste pour troller de fou. Alors attends, humain normal, je sais pas d'un coup d'où ça vient ça, mais à la fin, quand il va mettre le coup de pied, d'un coup il a de l'aura vert. J'ai pas compris. Alors en fait, j'ai pas compris. Ça aussi, c'est un problème qu'on n'a pas évoqué parce qu'en fait dans le 1, c'est devenu avec une lanterne sans forêt. C'est son pouvoir dans le jeu vidéo. Non, je sais. Mais du coup, dans le 1, ils donnent une explication du pourquoi certains humains ont un pouvoir, etc. Parce qu'ils sont choisis, certes, mais pourquoi ça se débloque un pouvoir. Dans le 1, ils disent qu'il y a l'arcana, donc une sorte de dragon qui rentre dans ton corps et du coup qui t'offre un pouvoir. Dans le premier, donc le héros avait littéralement l'armure du Wakanda. C'est genre, plus il se prenait de coups, plus il accumulait de l'énergie. C'est la culture là. J'ai vu ça. Ça m'aurait pas plu. Plus il accumulait de l'énergie et il pouvait renvoyer. Dans celui-ci, du coup, Johnny Cage, lui, il a été choisi, mais comme on n'a pas expliqué l'arcana, etc., il ne sait pas ce qui se passe. Et à la toute fin, il arrive à mettre un coup de pied en mode pouvoir, sans connaître son pouvoir. Mais c'est vrai que c'est quand même assez... Il a quel âge l'acteur de Johnny Cage? Je crois qu'il a la quarantaine, facile. Oh ouais. Au passage, pour ceux qui l'ont pas reconnu, ça m'étonnerait, mais il joue Billy Butcher dans The Boys, excellente série au passage, dont on fera la critique, moi et mon cher vagabond, à la fin de la saison 5, qui est au passage la saison finale. Que je te conseille, The Boys. J'ai regardé, j'ai pas accroché. Pourquoi? En fait, l'idée, elle est bonne, mais je trouve que c'est un peu mal fait. C'est un peu du Mortal Kombat. Ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Mais l'idée de base, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, incroyable, il y a tellement de choses à faire avec ce thème-là, mais je trouve que ça a été mal fait. Moi, je vois The Boy, attention, comme un Mortal Kombat politique. C'est pas faux. C'est totalement ça. En vrai de vrai, je peux comprendre qu'ils aient choisi cet acteur pour faire Johnny Cage, du coup, dans le film Mortal Kombat. Ouais. En parlant de cet acteur, justement, Karl Urban, j'avais dit quarantaine, je me suis trompé, il a 53 ans. Ouais, je me disais bien qu'il fait plus ça. Mais bon, à faire ce personnage, ça aurait été incroyable. Mais c'est ça, il ne pouvait pas faire ses combats, miskin. Il est fatigué, il est vieux. Non, parce que tu vois, il y a d'autres acteurs qui peuvent le faire. C'est pour ça que, franchement, vu que le jeu est basé sur Bloodsport, donc Van Damme, le personnage de Johnny Cage, c'est une parodie de Van Damme, ça aurait été bien qu'ils aient mis Van Damme comme acteur pour Johnny Cage. Et j'aurais aimé un moment au moins, je sais pas, qu'il se sape, qu'il se met en mode combattant, comme dans le jeu, je sais pas, qu'il met les bandages, qu'il fasse un truc, qu'il est dans sa tenue de touriste. Ah, mais dans le jeu, il n'y a pas de bandage, hein. Il a pas. Ah non, il a sa paire de lunettes, il fait des blagues. Il n'y a pas des bandages, lui? Que dalle. De base. Il a aucun Ou c'était dans les anciens? Que les lunettes. C'est pas lui? Il n'avait pas des bandages sur les bras? Non, c'est Street Fighter, c'est Ken et Ryu qui ont ça. Ah ouais? Ah, et Street Fighter qui sort cet été. Au passage, on en fera une critique. On va rigoler, ça. J'étais sûr qu'il en avait. Ça date de la Play 2. Est-ce que tu pourrais donner les notes peut-être des médias avant qu'on passe à nos notes à nous? Bien sûr. Alors, petite note de Allociné de 3,5 sur 5. Oh bah. IMDb 7,1 sur 10. Attends, quoi? 3,5 sur 5? Ouais. 3,5 sur 5 sur Allociné. 7,1 sur 10 pour IMDb.
Ah oui, non mais en soi, Ouais, c'est Full Geek qui a donné les notes là. mais exactement, c'est parce que le même public. en soi, Ce qui veut dire que peut-être Mortal Kombat 2 a atteint Putain, il y aura- un petit cœur des fans. Putain, il y aura un 3 alors. regardez, Numérama, Non. Non. Putain. mais le 3 est déjà dans les papiers, il Ah est en bah train d'être merde. tourné. Ah. Ils ont des soins claqués pour rien. Mais non, mais C'est du ça, moment c'est qu'il ça. y a un groupe de fans qui va le voir, moi je suis allé le voir, je vais aller le revoir avec ma mère pour vous dire. Donc, Ouais, mais toi, t'as un cinépass. Carrément, c'est pour ça mène la main Il y en a, ils ont payé les 15 balles pour aller le voir. non, mais vraiment, non, Tu as mais- pas le cinépass? Si. Ah bah voilà. Bah, voilà. je serais jamais venu si ça va pas ou quoi. Il aurait jamais fait au-delà du Les générique. 15 s'il euros les avait moins pas le rentables de la vie. non, J'aurais redemandé un remboursement. Au passage, si vous allez au moins 2 fois par semaine au cinéma, prenez le cinépass. Vraiment. Ouais. Oui. 2 fois par mois, je veux dire au cinéma. prenez le Sponsorisez-nous cinépass. le cinépass. D'ailleurs. Voilà. Voilà. Répétez. Et d'ailleurs, utilisez Envoyez le le mail. code promo le Spotcast 345 et vous aurez moins 30% de réduction. C'est totalement faux. Sur 50, c'est Don C'était du bas mensonge. Kassim. Voilà. Exactement. Il faut bien préciser aussi. Donc les notes. Bah, après, on a Numérama qui a mis sa note de 7 sur 10. Que des menteurs. Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore eu c'est assez vrai, de notes. donc bon. il est sorti il est très peu. Très Ouais, récemment. très peu d'avis à mon avis. Et pour l'instant, Ouais. Il restera pas longtemps. Bref. malheureusement, si. Hein. Il est prévu pour un petit moment. Ah. Parce que c'est le seul blockbuster en ce moment, Je crois que le du mois de film, mai. dans mes souvenirs, le film là, le plus lent à être resté au cinéma, je crois que le Comte de Monte Cristo, il est resté longtemps, il est resté 6 mois au cinéma. Ouais, j'ai eu le temps de l'aller le voir 5 fois. Et Oui, Marsupilami, il est resté 1000 ans aussi. Je crois qu'il y a encore des séances par ce Non. moment-là. Par Supilami. Ouais. Ah bon? En tout cas, il y a genre 2 semaines, il y avait encore une séance. Eh ben. Ça doit être la dernière. Ouais, peut-être. Bref, est-ce qu'on passerait pas justement à la zone À nos notes notes. Alors qui veut commencer? Shanice, Kassim, Rémi? Moi en dernier parce que moi je vais être. Alors mon cher Don, que vous montrez un peu l'exemple au nouveau. Non, honneur aux dames quand même. Honneur Soyons aux dames. Aux gentlemen. ancêtres. Voilà. Ouais, aux ancêtres. Parce que Zygmunt est un pilier du podcast. C'est vrai, de base, À à l'époque. l'époque, il faut savoir que c'était l'un des piliers du podcast quand on était Oh, à ça parle au l'époque, passé. C'était. quand on La était- fondation est tombée. Mais la Mais- fondation va se relever. Ah, j'aime bien cette Je n'ai plus un spontanéité. mur porté. Bref, ma chère Amazon, est-ce que vous êtes prête? Très prête. C'est parti, moment pression. Donc je commence. Attends, oh là là, voilà, tu vois. Attends, c'était cassé, mais là tu Non, non, là, c'est. Ah, tranquille. Ok. Ma chère Amazon, Oui, comment allez-vous? très bien pour l'instant. Qu'avez-vous pensé De Du ce film. film. Mortal. Kombat. Attends, on refait. Non. C'était bazar. Mortal Kombat. Je suis très- 2. Alors, moi ce que j'en ai pensé, si je peux vous donner un petit conseil, n'allez pas le voir. Le riff, t'es nul à Oh. chier. Oh, quand même. Non, vraiment, le temps était très long dans la salle de cinéma. Je ne conseille pas. Donc, je donne la note. Non, pas encore. Dis ce que tu en S'il vous plaît, penses. finissons-en. Dis ce que t'en penses, vas-y. Remets-toi le film, dis. T'inquiète. Il Alors, reste que quelques Qu'est-ce secondes. que tu n'as pas aimé? Parce que tu as dit ce que tu avais apprécié, mais Je n'ai pas aimé le personnage principal, je le répéterai. Je n'ai pas aimé le scénario. Je n'ai pas aimé certaines scènes de bagarre. Je n'ai pas aimé le film. l'argumentaire le plus incroyable. Incroyable argumentaire, hein, franchement. Ben voilà. hein. Bon, sinon, à part ça, les gars, comment vous allez? Non, je déconne. Non, attends, je vais t'aider. Mais au niveau justement du personnage, qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce personnage? Je sais pas, il était grotesque. Je trouve qu'il était. Il était Ah oui, gros. mais- Je sais que c'était le but. Grossophobe. Je sais que le but c'était justement qu'il soit pas pris au sérieux et qu'il rajoute un peu cette touche d'humour. Très bien. Donc, ma chère Amazon, quelle note mettez-vous sur 10? Je donne la note de Oui, allez. 3 sur 10. 3 3 sur 10? D'accord. Ah, elle a coupé le son tellement. En fait, il fallait pas. T'inquiète, je te le dirai la prochaine. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce podcast est à la hauteur du film. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bref, est-ce que Don, pourrais-tu montrer l'exemple justement? Yes, sir. Est-ce que vous êtes prêts? I am. C'est pression. moment pression. Monsieur Don. Comment allez-vous? Écoutez, je me porte à merveille. Qu'avez-vous pensé donc Du film Mortal Kombat 2. Vous permettez? J'espère qu'il va le Il faire. va le faire, Il va le faire. Il va le faire. Il a pas fait. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est pas possible. It's shot. Quelle déception. Là, je suis déçu. Là. Voyez-vous, ce film est surprenant de par sa médiocrité. Le scénario, si je peux le nommer comme ça, est inexistant. Tout est prétexte au combat.
Chaque phrase, chaque ligne de texte, chaque personnage n'est là juste dans le but de se battre. Un personnage a été un petit peu développé. Elle s'appelle, comment déjà ? Kitana. Kitana. Je pense que c'était le meilleur personnage du film. Il y avait sa sœur, était bien inutile. Franchement, il y avait de quoi faire avec elle. Elle aurait pu faire des retournements de situation, créer de la tension, mettre de la complexité dans cette histoire, mais elle ne l'a pas fait. C'était un retournement de situation digne de rien du tout, en fait, d'une personne peu importante. Le personnage principal, il n'en a pas l'étoffe. Il était effacé. Aucune prestance, aucune présence, rien, juste des blagues. C'était un troubadour. C'était un intermittent du spectacle, sans vouloir les vexer. C'est pour cela que je mettrai la note. Seigneur, jusqu'à quand ? 2 sur 10. Oh, merci, vous pouvez couper la musique. Là, un pour le décor, un pour les combats. Ok. Merci, monsieur Don. Est-ce qu'on n'emmènerait pas à toi ? Bien évidemment, mon cher vagabond. Dis-moi, est-ce que tu es prêt ? Mais moi, je suis prêt. Eh bien, moment suspense. Je sens que la régie là, commence vraiment à prendre du niveau. Là. Oui. Dis-moi, comment ça va ? Et mon cher vagabond, mon cher Don et ma chère Amazon, si vous allez bien, alors je vais bien. Dis-nous Qu'avez-vous pensé de ce film. Mortal Kombat. Kombat. 2. Je suis aussi lente que la régie. Alors moi déjà, première chose, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis absolument pas d'accord avec ma chère Amazon et mon cher Don. Johnny Badass Cage est le meilleur personnage de ce film. Voilà, je le dis ouvertement. Parce que tu Alors, pas t'identifies le à lui, meilleur, c'est mais... tout. Vu le niveau du film. Je m'identifie pas envers ce personnage. J'aime être ce personnage. Je veux être ce personnage, voilà. Vive Johnny Badass Cage. Évidemment, j'exagère. Une parodie Mais de Van Damme. c'est une parodie de Van Damme. Voilà. Mais en fait, je trouve ça cool parce que justement, ce personnage-là représente ce que doit être le film selon moi dans cet univers. C'est-à-dire un film qui se prend pas au sérieux, où justement, c'est gore, ça se sur la gueule, pour un but complètement con, sauver la Terre, il n'y a pas plus simple. Et des personnages loufoques comme lui, c'est ce que je voulais voir. Le problème, c'est que le reste des personnages se prennent beaucoup trop au sérieux dans un univers où justement on ne doit pas forcément se prendre au sérieux. Voilà, c'est pour ça que justement je reviens maintenant vers vous, et là je suis d'accord avec vous, le film n'est pas bon. Parce que le scénario se prend trop au sérieux alors que justement le scénario est nul à chier, donc on peut pas trop se focaliser dessus. Les scènes de combat, justement, qui est la base de Mortal Kombat, il y a certaines scènes de combat que j'ai beaucoup appréciées, d'autres qui sont juste basiques. Et en fait, à la fin, les 30 dernières minutes sont extrêmement rushées. Donc là, en termes de scénario, là, on en voit tout, c'est la foire. Et c'est pour ça que je donnerai la note suivante, mes amis, de 3,5 sur 10. Et oui. T'as dit quand même beaucoup de... Pas dans le timing, pas dans le timing. Non, je tiens à le souligner, mais- pas dans le timing. C'est toi qui dis ça Ouais, justement, toi qui l'as dit. justement. Mais quel hypocrite Ouais. Mais quel hypocrite Ah, non mais attendez, en fait, tu as encensé un peu plus le film que eux, Oui. et tu as Ouais. mis à peu près la même note que eux. Parce que, justement, bah aussi, Il j'essaye voulait d'être... faire le mec différent. J'essaye de trouver des points positifs, mais les 3,5, il y a 2 points pour Johnny et 1,5 pour les scènes de combat. En sachant que dans mes notes, 2 moi... pour Johnny. Oui, vive Johnny. Pour Vive le, Johnny. pour le nom alors, Johnny Allumez Badass le feu. Cage. Johnny Badass Cage. Son nom, il est mieux que le film. Et aussi, il faut savoir que moi, le scénario, ça vaut 5 points dans ma note. Donc, pour moi, le scénario, c'est la moitié du film. C'est la moitié de ma note. Donc là, le scénario, 0. Donc tu enlèves 5. Maintenant, là, il faut essayer de trouver pourquoi les 2,5, enfin les 1,5 que j'ai enlevé. Bah, tout simplement, pour le reste, c'est-à-dire les autres personnages dont je m'en foutais. Je dis honnêtement, je m'en foutais. Et aussi, il y a certains... En fait, les scènes de combat ne sont pas autant exceptionnelles que ce que ça aurait pu être. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est pour Alors ça qu'ils que... ont tout misé sur ça. Voilà. Contrairement à certains, je justifie ma note. Je sais pourquoi je note comme ça. Et oui. Ouais. Mon cher vagabond, le meilleur pour la fin, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, j'ai de quoi dire, donc... Je sens que ta note, elle va réveiller certains ici. Je suis. Ah oui, c'est sûr, c'est Ah, sûr. je le sens. Parce qu'en fait, j'ai deux notes pour ce film. Mon cher Don, je t'autorise à dire que c'est un complot dès qu'il donnera sa note. Je le Mais évidemment, je suis d'accord. Et Elle est j'accepte... où la télécommande? Elle va baisser le son. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur vagabond? Je crois que je le suis, oui. Alors c'est parti, moment précieux. Vagabond, comment allez-vous? Moi, je vais bien, et vous? Si nous allons bien. Si vous allez bien, nous allons bien. Exactement. Ok, fort bien. Quelle note? Avez-vous mis Pour Mortal Kombat. 2. 2? Eh ben écoutez, moi de base, je suis un fan de la licence Mortal Kombat parce que j'ai aimé à l'époque les films de 90. Je regardais ça quand j'étais petit 20 fois avec mon collègue.
En soi, le film, il faut pas s'attendre à un film incroyable. Les fans de Mortal Kombat, vous allez kiffer. Les autres, vous allez pas comprendre, vous allez pas aimer. Normal. Comme ils ont dit précédemment, le film, le scénario est nul à chier. Mais en même temps, c'est Mortal Kombat. Forcément, tu veux faire d'un film Mortal Kombat un réalisateur qui n'a fait aucun autre film avant les Mortal Kombat. Ça, on l'a pas dit. Donc forcément, il va pas faire un truc de fou. Pour ce qui est des combats, c'était ok, franchement, plutôt pas mal. Pas aussi gore que dans les jeux, mais c'est normal. En idée de réalisation, le coup des rounds en l'air, ça faisait très jeu vidéo. Ils ont bien ressorti le côté jeu vidéo, ainsi que les terrains et le style de combat, où on les voyait justement en 2D au début, comme dans le jeu, et ensuite ça passait en mode chorégraphie, en 3D. Pour ce qui est des personnages, effectivement, il y a beaucoup de personnages. Ceux du premier film, eux, ont été évincés du deuxième, n'ont servi à rien, n'étaient là que pour les PNJ. Il y a même le personnage principal qui est mort comme une merde. L'ennemi principal, Shao Kahn, qui était trop là, et on n'a pas assez parlé de lui, mais il n'était pas du tout menaçant. Moi, j'ai mis 2 notes. Donc la première note, je reviendrai le pourquoi du comment après. La première note, fan, 6,5 sur 10, mais note normale, 5 sur 10. Foutaise. On peut couper la musique. Oui, Vous mentez. Non, je mens pas. Vous êtes un En usurpateur. tant que fan, moi je trouve qu'il a bien noté. Un menteur. Que t'es fan de ce type de. Oui, parce que en soi, Vu que tu es fan de ce type de bouse là, Voilà. c'est plutôt pas mal. mais Hein. en soi, Vu tes goûts exécrables. oui, bah, au moins moi j'analyse mes films. Donc comme je le disais, en soi, La veine elle sort. en soi le film, comme j'ai dit, en vrai, il est pas forcément bien. Mais ceux qui sont fans et qui s'attendent juste à des combats, ils attendent rien du film, ils seront pas déçus. De toute façon, tu sais ce qu'on dit. Si vous avez aimé un film, c'est eux les gagnants. Bah oui. Voilà. Je sais pas ce que vous avez gagné, les gars, mais pourquoi pas. Moi, je sais que je suis allé le voir avec 2 autres collègues. Franchement, on s'est regardé, on a fait en vrai, ça va. Bah, tu sais, moi, quand je suis sorti de la salle, il y avait quelqu'un qui était sorti au même moment que nous. Et c'était un mec qui était venu seul, tu vois. Et ça se voit que c'était un fan de Mortal Kombat. Et je pense que lui a kiffé son film. Bah oui. Je pense que lui, il a kiffé. C'était pas le fait de sortir de la salle qui le rendait un peu enjoué? Tu ne penses pas? Que c'est vraiment à la fin, tu vois, sur la sortie où tu t'es dit là, il est bonne ambiance. Moi, je te dis honnêtement, je vais prendre l'exemple de Joker Folia 2. Normalement, le film, je l'ai détesté. Normalement, quand je sors de la salle, entre guillemets, si je suis ta logique, je suis heureux parce que le film il est fini. Non, je suis encore plus énervé parce que j'ai perdu 2 heures de ma vie. Donc là, je vais pas te le cacher, je pense que c'est plus cette logique-là. Donc en soi, si vous aimez l'univers de Mortal Kombat ou juste des films qui se prennent pas la tête, qui sont là juste pour se taper sur la gueule avec des effets spéciaux assez aléatoires, franchement, allez-y. Vous passerez un petit moment tranquillou. Après, vous attendez pas un scénario de fou. Allez voir ceux de 1990. Là, vous allez prendre une claque dans le premier, une deuxième claque dans le deuxième, mais c'est pas la même claque. Mais pour le coup, franchement, le film, je le conseillerais pas à tout le monde, juste aux fans à la rigueur. Juste à ceux qui ont le cinépass. Franchement, est-ce que Ceux ça vaut les 15 balles? Je ne suis pas sûr. Parce que en soi, comme le 1 est sorti que en VOD et je comprends, le 2 aurait pu sortir que en VOD, j'aurais compris tout autant. Non, pourquoi? Tout film mérite d'être vu sur un grand écran. Je suis entièrement d'accord. Donc bon. Même les bouses. Oui, justement. D'ailleurs, c'est en regardant des bouses que tu te rends compte que les autres sont bien. Il aurait dû sortir Gypsy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Même le micro, il en peut plus. Il a pas supporté le bail. Il ne veut plus de lui. C'est incroyable. Alors, tellement le film est nul. Le micro, il a lâché. Il y a une tentative d'assassinat. Alors, attends, c'est pour ça que tu m'as mis à cette place. Hein. Vous remarquez bien que d'habitude, tu es à cette place-là. Et comme par hasard, c'est la dame qui a pris cette place. Oh hein. non, bah c'est Tu elle qui voulais a pris me ta tuer. place. Hein. C'est elle qui a pris ta place. Honte à vous. Il n'est jamais tombé. La seule fois où je prends cette place, quand par hasard ça tombe, hein, il y a un complot entre vous là. Il est raciste. De quoi tu parles? Le plan n'a pas coupé. Le Ils plan ont n'a pas truqué le coupé. micro. Voilà. Bref, on va faire une petite pause et après on passera à la deuxième rubrique. Mais on va bien sûr, réparer n'oubliez tout ça, pas. là. N'oubliez pas, si vous avez aimé un film, c'est c'est vous vous, les les gagnants. gagnants. Bref, petite pause, on reprend Assassin. juste après.